C'est le journal du off avec Cyprien Pézeril. Bonjour Charles. Cyprien, les indiscrétions, les coulisses, les coups bas de cette campagne présidentielle. On vote dans 60 jours, J-60 avant le premier tour. Et Cyprien, il se murmure qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer sa candidature à la présidentielle. Oui, il va falloir y songer à un moment. Voilà ce qu'il confie hier dans son avion à des journalistes en Ukraine. Un indice de plus après ceux distillés depuis quelques semaines. On a semé plein de cailloux pour rendre évidente sa candidature. Analyse d'un de ses stratèges. Il y pense et pas seulement en se rasant, ajoute un macroniste. Bref, il n'y a plus aucun doute, disait hier Édouard Philippe sur France 5. Pas qu'il y ait de suspense, tout le monde sait qu'il va être candidat. Il y en a qui s'en réjouissent, c'est mon cas, il y en a d'autres qui ça angoisse peut-être. Mais en tout état de cause, je pense que tout le monde a bien compris qu'il serait candidat. Mais alors attention, une fois candidat, ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite passer la 5e. Oui, son idée, c'est d'y aller étape par étape. Il ne devra pas tirer toutes ses cartouches d'un coup, conseille un proche. Sinon, il n'aura très vite plus rien à dire. Là, la gestion du tempo, une clé pour Emmanuel Macron, qui se veut toujours le maître des horloges. Oui, en tout cas, Cyprien, Emmanuel Macron est attendu au tournant par la droite et l'extrême droite. Ouais, il y a même de l'impatience. Dès qu'il sera en campagne, on va pouvoir attaquer. Ce sera très court. Une guerre éclair prévoit l'entourage de Valérie Pécresse. Emmanuel Macron la cible et les flèches sont prêtes à être tirées, notamment dans le camp d'Éric Zemmour. Ils veulent ripolliner leur mandat en quelques semaines sur la justice, la sécurité. Mais son bilan, ce n'est pas uniquement ces 2 derniers mois, analyse un conseiller du polémiste. Et puis à gauche, Cyprien, on a peur que la gauche n'existe pas dans cette campagne. C'est la candidature du président qui pourra enfin peut-être déclencher le début de la campagne. Voilà la prévision du communiste Fabien Roussel qui persiste. Pour lui, Emmanuel Macron doit descendre dans l'arène. On avait une campagne sous Pfizer, on ne veut pas de campagne sous morphine. On veut la réveiller, la campagne. Alors qu'ils viennent. Et son inquiétude, elle est partagée au PS. Macron stérilise le débat. Si ça se trouve, il n'adressera pas la parole à Anne Hidalgo, craint un conseiller qui a peur de voir sa candidate disparaître. Et on retrouve les mêmes appréhensions dans le camp de Yannick Jadot, le candidat écolo. Emmanuel Macron fait croire qu'il n'y a pas d'élection, que c'est une simple formalité, une clause de revoyure où les Français seront vaguement appelés aux urnes. C'est-à-dire la confiance de la gauche d'exister dans cette élection. Le comportement de Gérald Darmanin face à Apolline, hier matin en interview, surprend jusqu'au gouvernement. Un échange entre Apolline et le ministre de l'Intérieur particulièrement tendu. Et je vous propose de revoir un extrait. Votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer non, mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Voilà, et ce n'est qu'un passage. Darmanin, il est hyper politique, on ne comprend pas sa fébrilité. En plus, il aura une bonne place dans l'organigramme de campagne, confession d'un membre de l'exécutif qui s'inquiète. Ça nous plombe sur la sécurité, c'était déjà l'axe d'attaque des oppositions sur notre bilan. En tout cas, la scène n'a pas manqué de faire réagir. L'échange s'est même invité dans la séance de questions au gouvernement hier. Monsieur Darmanin a perdu ses nerfs à l'encontre d'une journaliste qui ne faisait pourtant que son travail. La parole est à Madame Marlène Schiappa. Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale. J'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. Et voilà, c'était donc l'échange de la députée LR Constance Le Grip avec la réponse, vous l'avez entendu, de Marlène Schiappa. Et on salue nos confrères de Télé Loisirs, évidemment. Cyprien, hier soir, plusieurs candidats étaient au dîner annuel des Arméniens. Oui, c'était The Place to Be, me dit ma collègue Hélène Terzian, qui s'y a invitée. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, à côté de Jean Castex ou de Gabriel Attal. Entre le saumon et les mignardises, les différentes équipes n'ont pas franchement discuté entre elles. Tout au plus, quelques applaudissements polis des adversaires à la fin de chaque discours. Les Arméniens, c'est un électorat convoité. 500 000 Français ont des liens avec ce pays. Et puis, il y a les victoires de la musique, les Oscars et Valérie Pécresse qui va recevoir demain le prix de la personnalité politique. Info RMC. Oui, le prix du trombinoscope remis chaque année par des journalistes politiques. Avant elle, d'autres candidats ont été récompensés. Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et même Emmanuel Macron. Ouais, en fait, tout le monde l'a eu, ce prix. Il manque chaque année. Valérie Pécresse, quoi. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse l'a déjà eu en 2015. Oh là, magnifique doublé alors pour Valérie Pécresse. Voilà, vous avez toutes les infos, toutes les coulisses, tout le off de cette campagne grâce à Cyprien.